Mais on n'entendait point sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Me fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffrait en son cœur. Et je n'ai plus ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouvait grâce à tes yeux. Et que cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de la nuit, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sévré. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et un outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme que me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Courbons nos têtes. Adonai, Dieu d'univers, Dieu de l'univers. Ce moment est précieux. Et nous voulons t'écouter, Père. Permets que ta parole nous fasse du bien. Permets que ce moment soit sous ton contrôle dans les moindres détails. Que tout esprit d'incrédulité, de doute, de distraction, tout esprit qui n'est pas pour ta gloire, esprit de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la magie et de l'occultisme, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant soit nul et sans effet. Père, permets que chacun puisse saisir ce que tu lui as réservé. J'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Père, accorde-moi la faveur de pouvoir proclamer tes oracles avec soin. Que l'homme disparaisse et que toi, tu prennes les devants. Bénis ces moments. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Bénis ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, cet enseignement, nous l'avons commencé la semaine passée. Cet enseignement que nous avons intitulé les 5 leçons de Anne. Et le dimanche passé, nous avons partagé 2 petits points
deux premières leçons. Et la première était, Anne se tourmentait à cause de sa stérilité. Amen. Anne était dans les tourments tout simplement parce que elle était stérile. Et cette stérilité a permis que Anne mène une vie de souffrance pendant un temps. Et nous avons compris les conséquences dans lesquelles Anne vivait. Dans la stérilité, elle était dans un mariage où son mari était polygame. Son mari avait deux femmes, Pénina et Anne. Et à chaque moment qu'il devrait aller à Silo pour aller offrir des sacrifices, une fois par an, il devrait se présenter à Silo pour aller offrir. La Bible dit que oui, son mari donnait une portion à sa première femme et à tous les enfants qu'il avait avec elle. Et à Anne, il donnait une portion double. Et la Bible dit qu'elle donnait à Anne une quantité supérieure tout simplement parce qu'elle l'aimait beaucoup. Mais malgré cette affection manifeste qu'elle bénéficiait de la part de son mari, Anne était dans les soucis, Anne était dans les inquiétudes, Anne était dans les soucis tout simplement parce que malgré le bénéfice qu'elle recevait auprès de son mari, elle était dans un état qui la rendait toujours triste. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit que pendant qu'il devrait aller offrir, c'était un moment difficile parce que son mari, sa rivale, ne cessait de lui lancer des mortifications. Elle était victime des injures. Elle était victime de paroles méchantes. Elle était victime de toutes sortes de calomnies, tout simplement parce